Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de votre podcast préféré Planche Fantôme. Et aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial puisque pour une fois on est tous les trois autour de la table. Ouais. Putain, ça va. À ma droite Jim Bishop, auteur de Lettres perdues, l'enfant fantôme et j'en passe. Et à ma gauche Johan, auteur de Silence. Bonjour messieurs. Bonjour Sanchi. Bonjour Sanchi, très belle présentation. Ouais, franchement, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on s'était pas vus tous ensemble là. La dernière fois c'était avec Ziad et moi. Et la fois d'avant c'était avec Johan et Tohan. Et la fois d'avant c'était que vous deux. C'était que... Avec le train. Waouh, putain, les gars, on s'est retrouvés. C'est la retrouvaille Avengers quoi. C'est l'arc post-ellipse. Putain, maintenant vous avez des enfants et tout. C'est ça. Putain, toi t'as. Non, je vais pas dire ce qui s'est passé pour toi. Bon, on peut le dire, en vrai, les gens ils vont pas voir. Non. Ok, d'accord, c'est bon On garde alors. le mystère. On garde le mystère. Bon. Ouais. Mais du coup, alors, qu'est-ce qui se passe pour vous depuis tout ce temps, depuis toutes ces On années peut dire pourquoi on avait mis autant de temps à faire. Ah, des vas-y, nouveaux raconte. épisodes et tout, Raconte. Parce qu'on était en clash, faut créer du... Je te jure. Oh bon, on s'est mangé des tunnels, hein, je pense, tout au début de en termes de taf là, c'était... En fait, Et, on est tous les trois sur des rythmes différents parce qu'on a chacun nos tomes. Et du coup, quand il y en a un, ça va, les deux autres ils sont en rush. Quand il y en a un autre, C'est c'est ça. en rush. Et Mais il y a vous, aussi vous le avez- fait que j'ai un peu déménagé aussi qui fait que c'est Ouais. moins facile de se capter. Ouais. Mais toi, enfin, vous avez tous les deux eu des sorties souvent en ouais, plus. ça, c'est vrai que Enfin, toi, ouais. Toi, plus Johan, ces derniers temps là. Ouais, bah là récemment, il y a eu le tome 7 de Silence qui est sorti. Je sais pas si j'ai parlé de Leipzig et de l'Allemagne et tout. Je me rappelle plus si j'avais parlé de ça. Ça me parle si. On en a parlé quand on était tous les deux, mais je vis vite fait, je crois. Ouais, bah. Ouais. Du coup, voilà, bah, la dernière sortie c'est en date, c'est Silence, tome 7. Ouais, puis bah, du coup, moi, je me suis mangé la tournée de avril jusqu'à maintenant, là, elle vient de se finir. Hmm. Donc, du coup, en fait, bah, j'avais. Mais t'as bossé sur ton tome 2 aussi, t'as Ouais, enchaîné. ouais, je devais faire les deux en même temps. Ouais. C'est ça qui était un peu galère. Mais du coup, bah ouais, comme c'était une tournée de tome 1, fallait doser, doser les dates, quoi. Du coup, putain, Ouais, c'était 3 week-ends par mois. C'était bien. Ah ouais, c'était hyper cool niveau rencontre et tout, Ouais, il y avait ouais. du monde à chaque fois en plus. Donc c'était grave, Trop grave bien. sympa. Et Ça, c'est toujours, grâce au podcast, ça, c'est sûr. Mais tu sais qu'on en a beaucoup parlé, hein. C'est vrai, c'est vrai. Là, c'est le vrai. week-end dernier, le week-end d'avant. Putain, c'est chaud. Et c'est vraiment des gens, ils ont écouté tous les épisodes, j'allais dire. Les gars, je me mets pas à poil, juste sachez que je suis en train d'ouvrir ma chemise, mais c'est parce que j'ai trop chaud là. J'en peux plus. Faudrait mettre une musique Ouais. sexy. Pardon, je t'ai coupé. Tu disais, les gens, ouais, ils Il y t'en a parlent et même tout. des gens qui se rappelaient des passages précis des épisodes et Ah tout. ouais. Ah, c'est Carrément, ouf, qui ça. faisaient un défi aux échecs parce qu'ils s'étaient rappelé que j'en avais fait. Et Waouh. tout. Ah ouais, putain, faut faire gaffe à ce qu'on dit en fait. Ah ouais. Par contre, il y a un truc, c'est qu'il y en a beaucoup qui écoutent ça à plusieurs dans les ateliers et tout. Ah ouais. Du coup, ils nous niquent des vues. Ils sont à 4 à écouter Ah ouais. en même temps et du coup, ils sont en mode putain. On pourrait le lancer en même temps et faire un seul. Ouais, son, c'est ça. voilà. Ouais, j'avoue. Ça, voilà. Ok, bah moi c'est pareil aussi. Moi j'ai pas eu de sortie. Quoique si j'ai eu un bouquin qui est ressorti en poche, Ah. mon ami Pierrot, mais bon après c'était pas vraiment une sortie. Mais moi surtout j'ai fini mon tome 1 de mon manga, on sait plus. Moi je sais plus comment l'appeler mon projet. Mais du coup en fait je l'ai vraiment j'ai plus ou moins fini, enfin bref. Je vais pas m'étendre sur ce sujet, mais en tout cas ça avance bien et puis je vais enchaîner bientôt avec la suite. Et puis voilà, on verra ce que ça donne quoi. Mais ouais, voilà, du coup, on était très très occupés. Ouais, c'est ça, C'était exactement. compliqué, Et là on a un petit peu aussi, on a très chaud là. Faut que vous sachiez, on est en pleine canicule, on est un petit Ouais. peu. Je sens que là, moi en tout cas, je suis laisse tomber quoi. Enfin voilà. Et puis ouais, du coup vous étiez à la Japan Expo, du coup la semaine dernière. Ouais. Alors comment ça s'est passé pour vous la Japan Expo? Toi, juste toi, Sanji, c'était ta première depuis un moment, depuis. Bah, j'avais pas fait celle de l'année dernière, mais c'est tout. Mais quand t'avais sorti Sweet Concrete. Moi, j'avais fait 2022-2023 avec Sweet Concrete. 2024, j'avais fait genre un peu dans mon coin, un peu chez Kana. Et 2025, j'étais resté chez moi, quoi. Hmm. Mais du coup, là, c'était la première pour Modéville, la sortie. Quoi. Hmm. Et ouais, professionnellement, c'était hyper cool. Là, cette année, tu veux dire? Ouais. Tout ce qui était professionnel, les interviews, les dédicaces. Il y a eu d'autres petites infos et tout que je peux pas donner maintenant, mais du coup, c'est. L'animé. Le parc d'attractions. Mhm. Et mais après, tu sais, alors dans un sens c'est bien, mais de l'autre sens, tu sais, j'ai rien vu à part que le stand Kana et les chiottes, quoi. Ah ouais. Genre, tu sais, il y avait Puis des la gueule moments- des chiottes quoi. Oh putain, pardon. Alors attends, à ce propos. On a trouvé une super idée marketing Ah avec oui. Sanchi. Et puis, déjà, il y a un moment, je vais dans les chiottes, tu sais, dans les salles, j'allais dire réfrigérées, mais c'est presque ça en fait, il fait 15 degrés là-bas. Mm. Tu sais, pour les interviews et tout, je me dis, il y aura pas beaucoup de monde. À peine j'entre dans les toilettes,
il y a un japonais en sueur qui sort des seuls shots dispo. Je fais, je dois passer après ça et tout, merde. Mais bon, voilà, c'était mon anecdote. Et ouais, non, du coup, en fait, dès que j'essayais de m'éloigner du stand Kana, je croisais 15 personnes qui me faisaient 15 tunnels. Et après, c'était le temps de repartir. C'est-à-dire, genre, qui te parlaient, qui te racontaient des trucs et tout. Ouais. Tu sais, des gens que je connais ou que je connais vraiment, quoi. Ouais, du coup, t'étais animé tout le temps par les. Ouais, puis impossible d'avoir un moment où t'es tranquille tout seul. Ah, c'était intense, du coup. Ouais, ça a pas arrêté. Et du coup, bien. je me dis, prochaine Japan, faut que je me réserve au moins, je sais pas, 2 heures où je peux faire ce que je veux, quoi. Moi, attends, j'ai une petite parenthèse. Moi, j'ai une fois, genre, pour rebondir sur l'anecdote du japonais qui sort des toilettes là. Moi, une fois, je vais aux toilettes et c'était des toilettes, comment dire, tu sais, des toilettes de chantier, genre. À la turque. Ouais, non, ouais, dans la turque, mais de chantier, tu vois. Et pareil, il y a un japonais qui sortait des chiottes. C'est le même. C'est le même gars. Non, moi c'était Naoki. Ça, c'est un yokai. Non, moi c'était Naoki Urasawa. C'est même pas une vanne. C'était vraiment lui. En fait, c'était à Amiens. C'était il y a 1 an du coup. Ah oui. J'avais fait les rendez-vous d'Amiens et il avait été invité. Tu vois, il était inaccessible, tu vois, le gars. Mais il y a eu un moment, du coup, où il sort des toilettes et moi j'attendais en fait pour Sep et tout. Pour pisser, pardon. Et du coup, c'était Naoki Urasawa qui. Tu vis sur la main. Je te jure, moi j'ai même pas osé le regarder ou parler, je sais pas, je me sentais. Enfin, tu vois, le gars, genre, tu sais pas quoi dire, tu sais, j'étais un peu impressionné quand même. Et impressionné, en même temps, j'étais en mode. Alors, t'étais de ça chacun. J'étais en mode, ah ouais, Urasawa qui sort des shots de chantier tranquille, tu vois. Bon, bref, voilà, c'était petite parenthèse. Okay. Je sais pas si le tien, il était connu ou pas, mais. Moi, c'était un japonais random. Ok. Mais, Peut-être pas, peut-être c'était un goat et. C'était un mec Tu sais, comme on connaît pas leur visage maintenant, ils se cachent tous et tout. Moi, dans ma tête, c'est Tatsuki Fujimoto, voilà, je crois que c'est son chemin aux toilettes. Il fait quoi lui déjà? Parce que moi j'ai pas les. Chainsaw Man. Ah ouais, il était à la Japan cette année? Non. Ah ok, ah ouais, mais il était quand même. Il était venu en touriste en fait. Il était venu en touriste. Et ouais, du coup, avec eux, on avait une idée, c'était de faire des pubs pour Manga Isho dans les chiottes de la Japan. Genre coller des trucs. En fait, si tu veux, sur les chiottes, sur chaque chiotte, t'as un encart à pub. Quand t'es assis en train de faire ton truc, t'as un encart en pub. Et je me dis, mais ça peut être trop drôle de faire un truc pour Manga Isho. Tu sais, tu fais une illustration en mode ah, ton caca est trop long. Bah, ce serait passé plus vite avec Manga Isho, tu vois. On avait fait je crois que c'était une crotte, un one shot. Je crois qu'il y a un message. Vous nous la piquez pas dans le. Il y a un message qui est passé là, je pense. On en a parlé à Kana, on a réussi à avoir un rire, mais pas une validation. Pour l'instant, faudra continuer à négocier. En vrai, l'idée elle est pas mal. Genre, je t'avoue, t'imagines dans toutes les toilettes publiques du monde, t'as une espèce d'affiche comme ça. Mais ta promo elle est faite quoi. Non mais tu sais que Japan Expo, le nombre de gens qui passent qui vont aux toilettes, c'est ça. C'est une dinguerie. Donc ta pub, ta pub elle est rentable. Ah ouais. Ça dépend quelle chiotte. Je te montrerai mes chiottes à moi. Après tu récupères pas les pubs aussi derrière quoi. Genre tu les laisses tranquilles parce qu'elles ont pris cher. Ouais. Bon par contre après faut pas serrer la main aux gens qui viennent en dédicace. Ouais. On sait pas. Mais, Ok bah franchement vous êtes des boss de la com. Hein. Je pense qu'il y en a, ils en ont marre de nous. Ok. Et du coup, toi, la Japan, c'est genre. Bah oui, du coup, très bien. En plus, tu vois, on s'attendait à la canicule de fou et tout. En fait, il a pas fait si chaud. Mais attends, mais apparemment. Il est malade. Apparemment, il y a la clim à la Japan maintenant. Mais en fait, il mettait la clim le matin et toute la journée, il y avait de l'aération. Parce qu'avec Yoann, nous, on a connu. Avant, il n'y avait pas la clim, tu vois. Le jeudi vendredi, il n'y avait pas la clim. Hein. Mais moi, je suis arrivé le jeudi, mais on n'avait pas hyper chaud, quoi. Ah ouais, c'est moi, c'est trop chaud. J'étais en nage toute la journée. On était du côté hauteur, donc sur le son, on avait des ventilos. Comme ça, je pense que les gens de l'autre côté. En tout cas, je pense qu'il faisait très très chaud là où il y avait du monde surtout. Oui. Parce que moi, quand j'y suis allé, moi je suis allé plus en mode mi-touriste. Moi j'étais sur le stand d'une pote qui fait du webtoon, qui s'appelle Pomiu. Et elle avait un stand un peu excentré. Et il faisait frais quand même. Il y avait moins de passages, il y avait moins de gens. Et quand je suis allé faire un tour. Pour aller un peu visiter et tout machin, dès qu'il y avait un peu de monde, tu sais, les allées où putain il faisait grave chaud. Hein. Moi, la seule fois où j'ai eu frais un peu pendant cette Japan, j'en reparlerai, mais c'était le dimanche où j'ai été dans une salle climatisée avec des Japonais. Il faisait trop froid. J'arrivais en plus, je suis arrivé en rush, donc je suis arrivé en nage et tout, et d'un coup, 15 degrés. Waouh, j'ai cru mon ventre il allait y passer là. Ouais, les salles d'interview et tout, c'était chaud. Hein. C'est des ah ouais, il faisait chaud. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait ça aussi. Parce que là, c'est le sujet, c'est la chaleur. Donc en fait. c'est quelque chose. Mais en fait, tu fais que passer entre chaud, froid tout le temps. Je pense que c'est le nombre de gens qui ont dû choper la chiasse ou être malades. Et du coup, on en revient au pub. Et c'est l'acte. Malin, les gars. Mais du coup, toi, t'as fait des conférences, des interviews? Non, même pas. J'ai juste. T'as juste à dédicacer. J'ai fait des interviews quoi. Ah oui, ok. Et pour une fois,
Et c'était bien. Ça, j'étais un peu choqué. Ah Ouais, bah pareil. Mais je crois qu'on a eu les mêmes gars. Hein. Ouais, c'est ça. C'était, il y avait un podcast, un journal et un truc, enfin 4 interviews. Les 4 des angles différents, des questions différentes. Et du coup, je me suis dit, putain, ah ouais, pour une fois, ils ont fait vraiment du taf, quoi. Alors qu'avant, je me souviens, les interviews de Japan Expo, c'était nul. Tout le temps les mêmes questions. C'est quoi vos inspirations? Là, c'est bon, frère. C'est un peu la question de base en plus, ça. Ouais, et puis ça, je suis sûr, c'est expliqué dans les dossiers presse, machin. Enfin, c'est vraiment les. Non, mais là, tu sais, ça se voit qu'ils ont lu, ça se voit qu'ils se sont intéressés. Moi, je sais que pour cette Japan, j'avais participé à un concours, du coup. Donc, c'est un concours Shueisha featuring Japan Expo. Et ben, pendant les interviews, les gars avaient lu ce one-shot même. Ah ouais. Ils ont lu les trucs de Isho, ils ont lu Silence, ils ont lu ce one-shot, ils ont même écouté pour certains de podcasts. Donc je me dis, ah putain, ça a bossé quoi, c'est ouf. Et c'est vrai que même sur certaines thématiques et tout, je voyais que c'était allé au bout, tu vois, ça n'avait pas lu le tome 1 et 2, et puis après, hop, on fait l'interview quoi. Et ça, c'est quand même agréable quoi. Je sais pas qu'est-ce qui les a motivés à faire. Bah, peut-être c'est ces gars-là juste qui font bien leur taf et ceux sur qui on était tombés qui. Peut-être qu'après, il y a des, tu sais, les intervieweurs ils évoluent parce que c'est vrai que la question aux inspirations, c'est vrai que c'est une question. En fait, d'un moment, en fait, on s'en fout même, j'ai l'impression, tu vois. Donc, moi je sais qu'à chaque fois. C'est quoi vos inspirations? Bah, moi, tu vois, par exemple, il y a pas longtemps, même, on m'a notifié en me disant, ouais, on sent bien les émotions Miyazaki. J'étais en mode, non, arrêtez! Les émotions, c'est mes émotions, tu vois. Miyazaki, c'est une inspiration. Enfin, tu vois, je suis en mode arrêtez de me coller des trucs. Et en fait, des fois, c'est dur de toujours être associé à en plus, à un monstre, tu vois, de l'anime et tout, de la pop culture. Putain, c'est dur de. Bref, d'en échapper. Et en vrai, les inspi, j'avoue, c'est chiant d'en parler au bout d'un moment. T'as envie de parler de ce que t'as envie de raconter, tu vois. Et on te ramène toujours à tes inspi, tu vois. Bon, voilà. Après, les inspi, en vrai, maintenant, je pense que les gens, ils sont assez. Les gens ils savent en fait les inspicta, tu vois, la plupart. En fait, ce qui est dur dans les interviews, c'est que en fait, tu sais pas sur qui ça va tomber. Ça se trouve, ça va tomber dans l'oreille de quelqu'un qui te connaît pas du tout. Et du coup, reparler des inspi ou des trucs de base, ça fait aussi rentrer la personne dans ton délire, quoi. Donc en fait, même une interview où toi, tu te fais un peu chier à répéter 15 000 fois les mêmes trucs, ça peut arriver à quelqu'un qui te connaît pas et faire le job. Donc oui, c'est vrai que c'est plus chiant pour nous. C'est intéressant aussi, mais ça peut. Enfin, ça sert toujours, quoi. De toute façon. C'est vrai que. Bah, en fait, c'est parce que c'est vrai que c'est une question qui revient souvent, tu vois. Et bah, tant mieux en vrai si vous avez eu des interviews chouettes. Oh ouais, non, je te le dis, niveau pro, il n'y avait pas. Tu sais, en plus, tout était bien organisé, mais limite un peu trop. Tu sais, on avait un peu du temps, heure par heure, il fallait être. Il y avait des navettes, des machins, des trucs. Mais du coup, t'as eu le temps de faire. T'as pas du tout le temps de faire. J'ai rien vu quoi. Ah ouais. J'ai vu le stand d'un pote. T'as vu le train quoi. À 50 mètres du stand Cana, tu vois, c'est le seul que j'ai réussi à avoir. Vous avez vu qu'il y a des gens qui sont restés coincés dans le train. Je crois que c'est le vendredi soir. Le RERB, il est resté coincé entre Gare du Nord et je sais pas quelle station. Et les gens, ils ont fini par sortir du train et marcher dans les tunnels pour aller jusqu'à la Gare du Nord et tout. Et après, les gens, ils faisaient des vannes en mode comme si c'était le premier examen de Hunter x Hunter. Je trouvais ça un peu drôle, mais putain, le moment, il devait être horrible. Hein. Mais tu sais que nous, c'était il y a ma première Japan. En fait, on nous avait mis les hôtels. Première Japan en tant qu'auteur ou en tant invité par Kana. Donc c'était en 2024. Ok. Et en fait, j'avais dit, mais pourquoi on a pris un hôtel sur Paris? Alors c'est plus sympa pour les restos peut-être. En fait, tu tapes à chaque fois le train tous les matin matins et soir, quoi. Et c'est une folie. Parce que en plus de la chaleur, tu sais, t'arrives, t'es en nage parce qu'il y a du monde et tout. Et en plus, il y a ces galères-là qui sont un peu dangereuses. Et en plus, il n'y a que ce train-là pour y aller. Ouais, c'est ça. Ouais. Et du coup, bah là, ça fait 2 ans qu'ils nous mettent dans les hôtels qui sont à côté, vraiment à Villepinte. Et ça, c'est quand même... Moi, je préfère, tu vois. Je me dis... moi, je suis arrivé le mercredi parce que j'avais une conférence... c'était par le ministère de la Culture. Et d'ailleurs, apparemment, mon mail, il a fuité. Ton mail a fuité? Le ministère de la Culture, ils avaient mon mail et apparemment il y a eu des fuites de données et maintenant ils m'ont envoyé un message genre attention au hameçonnage et tout, les mails des invités ont fuité et tout. Je fais ah bah cool. Ça fait plaisir. Mais ouais, en gros le mercredi j'arrive et je fais 3 fois le RERB dans la journée parce que j'ai déposé mes affaires et puis après j'ai une rencontre avec Yadesuke Igarashi qui était là et je participe à la masterclass. Et après, je me retape le RERB. Mais juste avant la masterclass, j'arrive, je suis en nage, quoi. Je me dis, j'ai trop chaud et tout. Je me dis, mais je peux pas y aller comme ça. Du coup, je vais à un Franprix. Je profite de la clim. Je me dis, je descends la température et tout. Je me dis, mais
c'est pas possible, je sens la transpi et tout. Je me dis, moi, il faut que je m'achète un déo. Je me retrouve avec un déo à Franprix. Et putain, les prix à Paris. Ah ouais. J'ai vu un déo, c'était 6 balles 50. Je me dis, mais ils sont malades. Comment ils font pour vivre ici? C'est pas possible. J'ai pas pris celui-là, mais c'était. La chaleur, moi, c'est un peu rude, quoi. Mais la masterclass d'Eske Garashi était vraiment, vraiment trop cool. Ouais. Du coup, ça, c'était hors Japan, ça? Bah ouais, en gros, moi, c'était un kiff que j'avais. J'avais demandé à Kana, quand j'ai appris qu'il venait en France, qu'il ferait des dédicaces et tout pendant Japan. J'avais dit, putain, il me faudra un créneau pour aller à la dédicace. On m'avait dit, oui, t'inquiète, on te met une horaire disponible. Et j'ai bien senti que ce oui, il n'allait pas arriver. Et en fait, j'ai appris par Jiki d'ailleurs, qui m'a fait la passe D. Il y a eu une masterclass donc la veille de Japan Expo. Et en fait, je me suis dit, putain, je m'inscris à la masterclass, trop bien, comme ça, je suis sûr d'être dispo. Et qui plus est, j'ai eu, ce que je disais, cette conférence avec le ministère de la Culture, qui m'ont fait venir un jour avant. Putain, et ça s'était bien goupillé. Ouais, ça s'est bien, à ce niveau-là, ça s'est bien goupillé. J'ai pu profiter de cette masterclass et tout. Et à la fin de la masterclass, j'ai voulu donner mon tome 7. J'ai voulu donner mon tome 7 à Deske Garashi en mode reconnaissance. Pendant toute la masterclass, j'étais en mode, allez, motive-toi, tu peux lui donner, c'est qu'un cadeau. Moi, je suis un peu réservé, j'ose pas trop déranger et tout. Et au moment où je m'approche, il y a une meuf qui arrive et qui fait, non, mais il fait pas de dédicace. Parce qu'en fait, elle pensait que j'avais pris un tome de Deske Garashi pour lui donner et faire une dédicace et gratter une dédicace. Elle a pas compris que c'était ton tome. Elle avait pas compris. Et du coup, j'explique, tu vois, mais déjà, moi, il y a un coup de pression que je me prends, je suis en mode, non, c'est pas ça, excusez-moi, c'est juste, voilà, je suis auteur, j'aimerais lui donner mon tome. Avec cette voix-là aussi. Ouais. Et là, il y a une autre meuf qui vient discuter avec, elles se regardent toutes les deux, et elles se retournent les deux vers moi, elle fait, non, mais ça m'intéresse pas. Oh putain. Et en fait, tout ce moment-là, Deske Garashi était juste derrière ces deux meufs qui rangeaient ses affaires, et jamais il a capté ce qui s'est passé. Ouais, c'est ça. Et j'étais en mode, et je repars un peu, la queue entre les jambes, j'étais en mode, bon, bah, très bien. Bon, bah, cet homme-là, voilà, je sais pas qu'on fout du coup. Et tu l'avais déjà dédicacé et tout? Non, je sais pas pourquoi je sentais la douille. Je me suis dit, mais ça se trouve, il va partir vite, ça se trouve, ce sera pas faisable et tout. Je me suis dit, le dédicace pas parce que, avec ton énergie, tu sais il y a pas de grandes chances que. Ouais, tu sais pas. Et du coup, voilà. Ouais, premier échec, mais bon. Il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. mais peut-être que tu le rencontreras dans d'autres. Parce que, du coup, il était à la Japan, lui. Ouais, c'est ça. En fait, il y a un nouveau manga qui est sorti. Pour ceux qui connaissent pas, il a fait Les Enfants de la Mer. Là, celui qui est sorti, c'est quoi? Le Bakemono Club, je crois. Kamakura Bakemonogatari. Non, si. Je crois que c'est Bakemono Club. Club, ouais. Ouais, c'est ça. Un truc comme ça. Un truc comme ça, ouais. Non, Bakeneko Club. Bakeneko. Kamakura Bakeneko Club. Et je pense que ça pourrait te plaire, mais bon, c'était top. Ok. Voilà. Ok, et du coup, toi, après, t'es allé à la Japan, du coup, ça s'est bien passé pour toi? Ok. Ouais, bah, en vrai, je vais faire une phrase toute faite, mais vite fait. Pour moi, professionnellement, c'est ma pire Japan. Ah ouais? Mais c'est pas pour ça qu'elle était mauvaise. Ok. C'est-à-dire que forcément, la première, c'était pour la sortie du tome 3. Après, c'est la sortie du tome 5. Là, c'est la sortie du tome 7. Je veux dire, les gens, ils ont l'habitude. Il y a aussi que cette année, il y a eu différents trucs en termes d'orga et tout qui étaient un peu compliqués. Notamment, en gros, je participais à une conférence avec Renaud. Renaud, il a invité plusieurs auteurs. Et en fait, ça devait se passer le samedi. Donc, trop cool. Samedi, avec les potes et tout, ça aurait pu être cool. Et en fait, ça s'est décalé au dimanche soir. Ce qui fait que le train a été décalé en fait. Et tout. Ouais, c'est ça. Et il y avait les gens qui étaient restés quand même? Ouais. En fait, c'est ça qui était un peu stressant parce que moi, juste avant ça, il y avait le dimanche les résultats pour le concours dont j'ai parlé, où j'ai fait Ugly Drawing, qui est dispo sur Manga Plus actuellement. Là. Et en fait, j'avais une rencontre avec les éditeurs japonais de Shueisha. Et en termes de créneau, c'est genre, ça devait finir à 17h30. Je comprends mieux pourquoi. Et moi, à 17h15, je devais être à l'autre bout de Japan avec Renaud, quoi. Donc en fait, j'arrive déjà en retard à cette réunion avec les éditeurs japonais. Je déboule, tout le monde est bien assis et tout, en train de se présenter. J'arrive, le gros français, bonjour tout le monde. Et donc je m'assois. C'est moi. Et en fait, ce qui était un peu compliqué, c'est que ça devait être des interactions. Donc il y avait 4 éditeurs, grosso modo, de Manga Plus ou Shueisha, et on était 6 des 10 finalistes, quoi. Et sauf qu'il y avait des anglophones, des francophones et des japonophones.
Et donc il y avait des traductions à chaque fois dans 3 langues. En fait, toutes les questions prenaient des plombes. Et à un moment, je vois, il y a l'heure qui avance. Je me dis, putain, mais jamais je serai à, à la conférence de Renault à temps et tout. Et il y a un truc qui se passe, c'est que j'avais pris un sac avec tous mes tomes pour les donner aux éditeurs. Et là, il y a un truc qui sonne pendant l'entretien. Je me dis, putain, mais c'est bizarre, les Japonais, Ils sont pas dans le délire de... Ils n'auraient pas laissé... Enfin, c'est peut-être bizarre de penser comme ça, mais je me suis dit, mais ça peut pas venir d'eux, ou alors c'est ils trop auraient poli, réagi en et tout. fait. Et moi, je regarde mon téléphone il est sur ma cuisse, parce qu'en même temps, j'avais des galères par rapport aux horaires et tout. Et je vois que c'est pas ça qui sonne, et je vois qu'il y a personne qui réagit. Je me dis, putain, c'est quoi ce truc qui sonne et tout. Et en fait, je finis par capter que au moment où je donne les tomes aux Japonais en mode, ah ben je fais ce manga et tout, je vois que dans le sac, il y a un téléphone. Et c'est un téléphone de quelqu'un de l'équipe de Kana qui l'a glissé dedans sans faire exprès au moment où on a fait le sac pour donner aux Japonais. Je me suis dit, putain, heureusement que je leur ai pas juste donné le sac et je me suis barré, parce que sinon son téléphone il partait au Japon. Il était au Japon, quoi. Et du coup, le truc qui sonne depuis tout à l'heure, je me dis, putain, en fait, c'est un téléphone, c'est moi qui ai. Donc en plus, j'arrive en retard, en âge. Il y a mon sac, c'est un téléphone. J'arrive en plus, ils me font les retours, plus un retour que j'ai plutôt bien kiffé sur mon one shot. Mais il y a le truc qui sonne et tout, je me dis, putain. Et après, je me dis, bon, bah, c'est bien sympa, les gars, mais moi, faut que je file, j'ai une conférence. Et en fait, ils l'ont grave bien pris. C'est un truc un peu. Putain, il a du taf, donc en fait, respect quoi. Et j'étais en mode, ah putain, cool, j'avais peur que ce soit mal vu. Et vraiment, je me suis dit, putain, mais quel français quoi. J'arrive en retard, je pars en avance, je fais mon bordel et tout. C'était tendu. Tu te fasses une tartine de camembert. Mais c'est trop ça. Et j'ai couru comme un enfoiré parce que c'était vraiment à l'autre bout de Japan, à un endroit où je suis jamais allé. Tu fasses une manif pendant le. C'est ça. Le groupe français, genre. Tu m'en poses une question? Non, mais je suis en grève. Ouais, c'est ça. Et donc, je suis arrivé Je suis arrivé à temps pour la conférence de Renault. Et vraiment, c'était cool. C'était bien. C'était cool. Il y avait une autrice, Federica, qui pouvait pas être là parce que justement, comme ils l'ont mis dimanche, son avion n'a pas pu être décalé. Mais non, c'était sympa de finir Japan Expo avec ce truc-là, quoi. Trop bien. Mais du coup, ouais, t'as vu du monde aussi, t'as eu des interactions. Oui, non, honnêtement, il y a eu pas mal de monde. En fait, mon souci aussi, c'est que moi, apparemment, je dédicace vite. Ah ouais. Tu vois. Et en fait, mes 2 Japan précédentes, je dédicaçais vite, mais j'avais toujours du monde. Et là, en fait, je dédicaçais vite, et il y a des moments où j'avais personne, mais des fois pendant 1 heure, quoi. Et c'est ça qui m'a un peu fait tiquer, où je me suis dit, ah merde, ça y est, fin du buzz, fin de carrière. Alors que, en fait, pas du tout. C'est aussi que les gens, ils faisaient la queue pour. Là, il y avait Konata, donc qui est une autrice espagnole qui a fait la jaquette alternative de Silence. Et donc, les gens, ils voulaient absolument une dédicace d'elle, parce que c'est rare d'avoir une occasion. Il y avait la sortie de Sanshiro et tout. Donc, c'est pareil, il y avait un truc où c'était normal d'avoir. En plus, c'est un tome 7 aussi. Et donc, moi, ça m'a fait aussi un peu bizarre de dire, putain, ça y est. Fin de buzz. Et donc j'étais un peu en mode putain à pas comprendre ce qui se passait. Mais sinon ouais, il y a eu plein d'interactions et franchement c'était cool quoi. Ok, bah franchement trop bien. Je vous ai mis un tunnel là. Non mais franchement c'était grave intéressant. Et je sais pas si vous avez vu aussi, mais il y a eu la douane qui est venue là. Apparemment il y a la douane qui est venue sur les stands pseudo pro amateurs. Ouais. Et du coup moi je voulais savoir vous en pensez quoi des douaniers qui viennent, parce qu'en vrai moi j'ai un avis un peu sur les fanarts et trucs comme ça. Mais des douaniers qui viennent saisir des marchandises de jeunes créateurs ou pas, tu vois. Et après, je vous donnerai un peu mon avis, mais vas-y, je suis curieux d'avoir... En gros, dans les conventions, en général, ils viennent juste pour la contrefaçon. Donc, genre, si tu vends des t-shirts avec des visuels qui pas du tout retravaillés, normal qu'ils te prennent... Ouais. Nous, on avait vu ça une fois à Lyon. Il y avait la donne qui était tombée sur le stand, qui faisait des trucs en IA, tu vois. Ouais, bah là, c'est déjà volé, quoi. Et ils lui ont raflé 95% de son stand, donc là tu te dis, chat, tu vois. Mais là, apparemment, c'était aussi beaucoup qui disaient, ah, c'est des fanarts, mais c'était du tracing. Donc c'est genre, ils ont même pas réinterprété le dessin, c'est genre, ils ont pris le dessin original, ils ont fait un décalcage, on va dire. Et apparemment, c'est ça qui est beaucoup parti. Après, en fait, là, tu vois, le problème, c'est que je sais pas justement s'ils sont venus prendre des fanarts, genre avec vraiment une vraie DA et tout. Ou s'ils sont venus prendre parce qu'effectivement moi je suis passé dans les stands, des contrefaçons il y en avait genre horribles, genre les mecs comme tu dis, genre ils ont pris l'image de je sais pas quel manga, tu vois, mais littéralement tu vois, il y a aucune c'est pas des fanarts quoi, c'est des gens qui prennent sur internet des images et qui font des contrefaçons, des vraies contrefaçons. Ça fout le seum pour moi que ça soit même pas en fait pour moi ça fout le seum que la Japan ne filtre pas ça. mais déjà ils vont de pas base. sélectionner parce que eux
leur argent, ils se le font pas sur les ventes, ils se le font sur le Mais tu vois, je trouve ça. sur le stand. Donc le gars paye son stand. Ouais, après, ils savent. Après, c'est sa merde, tu vois. Ouais, mais du coup, tu vois, le fait qu'il y ait de la contrefaçon, Ça donne une mauvaise image. Ça donne une mauvaise image, tu vois, je trouve. C'est dommage que. Les Hongkongais, ils sont connus pour avoir aucun stand de contrefaçon et tout, tu vois. Parce qu'en plus, moi, je trouve que ça prend la place de justement d'artistes, où ça, tu sais, ça prend des ventes même de jeunes artistes, où tu vois, t'as envie de. Et je trouve ça dommage qu'ils laissent passer ce genre de truc. Mais du coup, moi, j'avoue, là, je sais pas s'ils ont été prendre. Bah, apparemment, non. Apparemment, c'est vraiment. Ah ouais, ah bah tant mieux en vrai, parce que moi, ça me faisait chier, tu vois. Et apparemment, même, il y en a qui expliquaient que c'est des stands entre eux. Ouais, bah alors ça. Qui se poucavent. Ouais, bah ça, justement. Genre, ils enlèvent leur contrefaçon, ils disent ah, lui là-bas. Et puis une fois que la douane est passée, ils remettent leur truc. Ça, je peux témoigner parce que, genre, moi, quand j'ai fait la Japan il y a 10 ans, je l'ai fait en 2016 en tant que. Amateur quoi, et j'étais avec d'autres gens. Bah, d'ailleurs, Yohan, t'étais venu un peu squatter sur le stand, tu te rappelles? Ah bah si, pourtant t'étais venu. T'étais venu un peu. Ah si. Ouais, tu vois. C'est là où je sortais un one shot. Ouais. Non, c'était pas celui-là. Ah, c'était okay. Bon bref, t'avais fait un one shot et t'étais venu aussi sur le stand et tout. Ah oui, putain. Et du coup, bah moi pour l'anecdote, moi je me souviens que bah tu sais qu'en fait quand t'es en stand amateur, enfin je sais plus comment ça se passe maintenant, mais à l'époque t'as une somme maximale en fait. Ah oui, c'est vrai. Tu vois, et genre tes prix devaient pas dépasser 7 balles ou un truc comme ça. Alors à l'époque c'était 8 euros je crois. Ouais, c'était ça, 7 balles. Alors apparemment ça a augmenté maintenant. C'est passé à 12. À l'époque c'était 8 euros. Tu te rends compte, ça veut dire que tu peux pas vendre. Ah oui, c'est vrai que moi mon chômage je pouvais pas le vendre. Ouais. Ça. Mais du les coup, gens devaient me demander, dire non, t'inquiète. Voilà, c'est ça. Et du coup, moi, je vendais des cartes postales. Alors moi j'avais fait la collection Jojo. Oui, c'est vrai. J'avais tous les Jojo, tous les persos de Jojo en carte postale. Et du coup c'était du fan art. Et moi j'avais tout vendu de ce côté-là. Et j'avais mes BD perso à l'époque que je vendais 15 balles. Et du coup je les vendais. Et à un moment, il y a les gens de la Japan qui viennent me voir en mode en fait quelqu'un m'a dénoncé, tu vois. Quelqu'un m'a dénoncé et tout. Et du coup moi j'étais choqué. Et en fait je regardais. Après tu sais, je regardais vraiment autour de moi tous les stands, genre des gens, parce que c'est obligé, c'est des gens. Et là t'as un mec qui lit son journal avec 2 trous au milieu. Et en vrai c'est vrai que ça devait être frustrant pour certaines personnes, parce que tu vois autour de toi des gens, ils ont personne. Toi t'es là, t'as un peu de monde et tout, tu vois, et c'est frustrant du coup, mais la réaction des gens c'est te dénonce, et du coup ça se fait encore du coup apparemment. Et ça j'avoue que c'est un petit peu truc bâtard. Mais bon, pour moi s'ils prennent la contrefaçon, j'avoue, j'en ai rien à foutre en fait. Oui. Et après il y a eu un truc aussi, j'ai entendu dire, alors j'ai pas de preuve de ça, mais apparemment il y a l'URSSAF qui passait sur certains. Ouais, j'ai entendu ça aussi. Mais apparemment c'est vrai. Hein. Ah ouais. Mais tu te rends compte, l'URSSAF ils ont que ça à foutre. Ils ont vraiment que ça à foutre. Non mais en fait il y a tellement d'argent qui est fait un peu en soum à la Japan que c'est normal, tu vois. Ouais. Mais du coup, tu vois, t'imagines, ils vont voir un créateur, créatrice. Non, c'était pour les stands pro. Les éditeurs, les Crunchyroll, les trucs comme ça. Enfin, je dis Crunchyroll au hasard, mais. Et tu crois qu'ils vont pas aller voir des stands, tu sais, semi-pro aussi, tu crois qu'ils vont pas? Je sais pas. Mais je sais que quand Squeezie avait fait le GP Explorer, apparemment, il y avait l'URSSAF aussi. Ah ouais. Genre, ils sont sur tous les bons coups, quoi. Ouais. Et là, il y a du bif à se faire. D'ailleurs, vous savez que c'était hier, fallait payer l'URSSAF. Hein. Genre, je sais pas si vous l'avez fait. Ah bah non, avant-hier. Je vous le dis, les gars, allez-y parce que c'est le 15. Hein. Voilà. Au cas où. Ok. Bah, je suis sur le dos, si l'URSSAF écoute. Mais ouais, du coup, la Japan, apparemment, elle est pas mal critiquée et tout. Et par rapport à justement au fait qu'ils sélectionnent pas certains stands qui font de la contrefaçon ou. Et ça coûte la peau du cul. Ça coûte la peau du cul. Nous, tu vois, tu parlais de 2014-2015. Ouais. Nous, à l'époque, c'était genre 40 balles pour les 4 jours, quoi. Ouais. Là, aujourd'hui, c'est 40 balles pour le samedi. Pour le samedi, ouais, c'est une folie, 40 balles pour dire... c'est quoi l'expérience Japan Expo, tu vois? Ouais, c'est ça. Donc, tu rentres, t'achètes, et ensuite, tu rachètes encore des trucs. Alors, il y a des trucs cool. Là, il y avait une expo un peu Jojo, une expo Baki. Ouais. Enfin, il y a des trucs cool et gratos à faire, mais 40 balles. Ouais, moi je trouve ça un peu rush. D'ailleurs, il y a plein de stands de gens qui se sont plaints parce qu'en fait, ils avaient personne le samedi. Ouais. Et donc, en fait, leur chiffre d'affaires, il est niqué, quoi. Ah ouais, et apparemment, il y a une raison pour ça, c'est qu'en fait, tu vois, d'habitude, la Japan, ça se passe toujours début juillet. Et là, on est déjà quasiment mi-juillet. Et en fait, les gens sont en vacances. Et du coup, ils sont venus, les gens. Il y a une voiture qui est passée pas loin avec laisse tomber le pot d'échappement. Les gens sont venus le jeudi où le pass était à 20 €. Ouais, tu vois. Et du coup, en fait, les gens sont massivement venus le jeudi. Et le samedi, du coup, tu vas pas venir à 40 balles, frère. Et en fait, le jour où c'était censé avoir le plus de monde, il y a eu personne. Ah ouais, non, ça s'est senti de fou. Je connais quelqu'un qui, n'importe quelle convention, son stand, il peut se faire 4 000, 100 000 balles.
Ah ouais? Parce que le mec, c'est un pro de la vente et tout. Ah ouais, mais Là, quand. même lui, il disait Ah ouais? j'ai galéré, j'ai pas tout vendu et tout. Ouais. c'est Et il y en a trop qui bien. sont même pas remboursés. Un stand pro, c'est 1500 balles. Mm. Hein. Ouais. 1500, c'est une dinguerie déjà. Déjà, ça, Mm. t'es genre. Et sans l'hôtel, sans la bouffe, le Airbnb et tout. tu vois. Ouais, c'est genre, faut le sortir cet oseille, tu vois. Nous, je sais pas comment on faisait pour le Wanted à l'époque. Bah à l'époque, le Wanted, bah en plus c'était C'était Rourke qui gérait, je Rourke sais. et Mélanie, je crois, elle s'appelait, qui gérait ça. Nous, on n'est pas dosés. Nous, on rentrait, on avait des badges par contre. On avait des badges pour entrer, rappelle-toi. Je sais même pas Ils nous filaient des badges et du coup, on rentrait gratos. Et après, Mais bah je sais nous. pas s'ils payaient aussi cher. Hein. Non, bah. Ah non, non. Les tables en bois, Mais- c'était 200 balles. C'était truc comme ça, c'était dans des quoi. prix, c'était dans des tarifs comme ça. Hein. C'était 300 ouais, 200 300 balles quoi. Mm. Ah ouais. Et du coup, en plus c'était la partie amateur. Après, tu avais la partie ce qu'ils appelaient semi-pro ou créateur qui était à 600 balles. Mais Ah je oui, pense donc que les ça a plus de doublé quoi. ouais, mais les prix, je pense qu'ils ont encore augmenté, tu vois. Ah, putain. Et ouais, du coup, en fait, je sais même pas. Je suis allé voir du côté un peu amateur parce que moi, du coup, j'avais un peu plus de temps que vous. Hmm. Je suis allé voir un peu du côté créateur amateur. J'ai pas vu beaucoup de temps d'amateur comme c'était à l'époque en fait. Ah, genre avec des fanzines, avec des Ouais, trucs et tout. j'ai t'as pas le vu, temps, bah, j'ai pas vu beaucoup ça. Hein. Donc C'est peut-être pas- je l'ai même pas mal, plus, je l'ai hein. mal vu. Après, j'avoue, je suis venu qu'une seule journée moi. Oui, non, mais ils ont boycotté et je pense qu'ils ont raison. Enfin, ils ont dit, ouais, c'est pas possible. Ouais, financièrement, c'est et trop ils ont cher, raison, en fait. ouais. Parce que c'est vrai, en fait, t'as investi, mais en fait, t'as pas un retour forcément sur investissement, et du coup, c'est pas du tout satisfaisant la Japan. Mais ouais, franchement, et bah du coup, globalement, ce que j'ai entendu, c'est que il y a eu moins d'affluence que les dernières années. Mais ça s'est senti de fou. Ouais. Hein. Dans les allées et tout. Nous, on a une mezzanine chez Cana qui fait qu'on arrive à avoir une vue un peu panoramique Ouais. du salon. Et en fait, tu voyais que les gens ils circulaient, mais C'était à l'aise, quoi. Alors qu'avant, Ouais. on se piétinait, ouais, c'est vrai. Ouais, de fou. Et c'est pas plus mal en vrai, tu Mm. profites plus. Et Et c'est en- vrai qu'il y a un sentiment de. Et en même temps, tu vois, genre, il y avait un. Je sais pas si c'est vrai, je sais pas, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais genre, en fait, ça faisait un peu un raccourci, là, ce que j'avais entendu, de dire qu'en fait, ça montrait un désintérêt du manga globalement, tu vois. Je sais pas ce que vous en pensez. vous. Non, ça, Non, moi, non, j'y c'est crois juste pas que les gens, trop. ils en ont marre qu'on se foute de leur gueule. tu Ouais, vois, c'est normalement. plus lié à la Japan, du coup, Oui, ouais. c'est ça, Ouais, ouais. Mais en fait, il y a plusieurs trucs. Il y a déjà qu'il fait grave chaud. Ouais. Que le vendredi soir, comme tu disais, il y avait un C'est- problème de RER. Hmm. Tu vois ça, tu dis, bah, Ouais, j'ai t'as pas la envie, flemme c'est d'essayer de tenter le truc, tu vois. Puis c'est mi-juillet aussi, les gens ils sont Et partis puis, en tu vacances. sais, il y a ce truc de 14 juillet où tu pars un peu en vacances pour Mhm. profiter de je sais pas quoi et tout. Tu dis, bah, les gens se sont barrés direct. Donc, je pense que c'est une accumulation. Et ça, plus les tarifs de la Japan où, en fait, il y en a de plus en plus qui boycottent parce que ça se passe mal pour. Tu sais, moi j'ai connu la Japan, moi je vais faire l'ancien là. Moi j'ai connu la Japan, c'était à 8 € l'entrée. Ouah, putain. Et Et c'était. c'était avec la Comic Con en plus à l'époque, non? Non, alors c'était avant ça même. Encore avant? C'était moi la première fois que je suis allé, j'étais très jeune, j'avais 19 ans et c'était en 2004 mec. Et genre Ah ouais. et en fait à l'époque la Japan, ça se passait alors avant ça se passait encore ailleurs, mais au moment où moi j'y suis allé, ça se passait à la Défense. Ah oui, En fait, d'accord. sous la Défense, il y a une grande salle pour faire des events et tout, tu vois. Ok. Et à l'époque, moi je suis allé avec des potes et on arrive et en fait, ils avaient tellement pas anticipé le fait que ça allait marcher de ouf qu'en fait, il y avait une queue qui sortait de l'event, tu vois, et qui faisait le tour de l'arche de la Défense. Oh putain. Et genre dinguerie, tu vois. Et du coup, on arrive, on voit ça, on fait ah ouais, chaud. Et en fait, comme les gens rentraient, tu sais, il y avait des trucs de sécurité par rapport aux gens, au nombre de personnes. Donc en fait, ils faisaient rentrer que quand des gens sortaient. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, tu pouvais plus rentrer et on a attendu pendant des heures. Et à un moment, En plein cagnard en plus. en fait, parce c'était que pas c'est la période. caniculaire. À l'époque, tu sais, il n'y avait pas encore la canicule comme maintenant. Donc en fait, Ah, mais c'est genre même du 25-26. mais tu passes il la faisait journée chaud, ouais, dessous, c'était chiant. Après, on Ouais. avait l'arche quand même qui nous protégeait. Ouais. Mais c'était chiant, tu vois. Même d'attendre, tu vois. Et je te dis, tu voyais la queue de fou qui bougeait pas pendant des heures. Et à un moment donné, il y a un pote, il a trouvé un tips, donc un cheat code. En fait, tu vois, comme c'est à la Défense, il y a un centre commercial. Ouais. Et genre la Fnac et tout. Mon pote, il est parti à la Fnac. Il a acheté un billet en pré-vente à la Fnac. Et du coup, après, on pouvait passer en mode comme si on avait déjà un billet. Parce que là, Ouais, du ouais. coup, cette queue-là, c'était pour les gens qui n'avaient pas de billet. Ah oui, oui. Et du coup, au bout d'un moment, mon pote il fait ça. Et après, du coup les gens ils comprennent qu'il y a ça. Tout le monde s'est rué sur la Fnac et tout, machin. Et on a fini par rentrer à l'époque. Et je me souviens, à l'époque, tu vois là, t'as vu, la Japan c'est spacieux, le toit il est Ouais. haut. Là, vraiment, le toit c'était comme si chez moi, à hauteur Ah 2,50 m, ouais, tu vois. d'accord, ouais. Un sous-sol, Wow. quoi. Je dis 2,50 m, j'abuse, mais c'était vraiment bas. Et genre, il y avait vraiment ce sentiment de. On Bah, étouffait d'étouffe, de ouais, ouais. ouf. C'était blindé sa mère, tu vois. Et Ouais, ils ont voulu faire ça comme le Comiquette au Japon, quoi.
Et ouais, c'était vraiment. Et du coup, l'année d'après, ils l'ont pas fait parce que du coup, ils avaient trop de monde et ils l'ont refait en 2006. Ils ont réouvert là où c'est à Villepinte maintenant, tu vois. Et ouais, du coup, ouais, c'était 8 € à l'époque, du coup, l'entrée. Donc, Putain, moi je me rappelle comment on faisait pour éviter de payer le RER et tout. Ah oui. On a vu une astuce parce que Ouais. le parking. Alors il y avait deux solutions, c'est soit le RERB, soit venir en voiture, mais le parking c'est aussi payant. Ouais. Japan Expo et c'est un peu l'enfer quand t'es garé et tout. Et donc l'astuce, c'est toi qui avais trouvé ça. Ouais, parce que moi, je connaissais bien Villepinte parce que Ouais. j'avais mon frère qui habitait là-bas. Bon, vas-y, je te laisse raconter l'anecdote. Et en gros l'idée c'était Bishop il venait nous chercher en bagnole. Et au lieu de se garer à Parc des Expositions, ouais. en fait on se garait une Parce que c'est station quand avant. même 10 balles la plage, je crois, même un peu plus pour se garer, ouais. Juste pour se garer, tu vois. Et en plus de ça, c'est quand tu sors, bah, t'as la queue de toutes les bagnoles. Ouais, enfin, c'était relou de fou. Et en fait, l'idée c'était de se garer une station de RER avant, Donc à Villepinte, la station de à Villepinte. Ouais. Et là, le parking il est Il free. y a personne. Vraiment, c'est genre il y a personne. Et tu prends le Ouais. RERB à ce niveau-là. Et du coup, Et du coup, ouais, tiens, on ne payait pas le parking. Et le soir, on repartait. Du coup, nous, on s'arrêtait à la station Villepinte. Et après, on repartait en voiture. Ouais. Tu vois. C'était trop bien. Mais c'est comme l'astuce pour avoir une place assise dans le RER, c'est que tu vas au terminus à Charles de Gaulle, Ah tu oui. rentres dans le wagon, Ah oui. après t'es le Ouais, premier, pour tu repartir, fais tout le monde, quoi. Mais ouais, il y a plein d'astuces comme ça. Mais là, tu vois, là, quand je suis venu, comme là, du coup, là, je suis pas venu en voiture, je suis venu full train. Et ben, j'ai vu que de Gare du Nord à le parc des Expositions, il s'est quasiment pas arrêté sur les. Ouais, il y a des directs maintenant. Du coup, il y a des directs. Et Ouais. du coup, je sais même pas s'il s'arrête à Villepinte maintenant. Il je doit. sais pas non plus. Ouais, t'imagines, du coup, l'astuce, ça marche plus, mec. Tu L'astuce, ça obligé de marche plus. t'accrocher Ouais. quand tu passes. C'est ça. Mais ouais, du coup, voilà, avant c'était 8 €, maintenant vas-y, c'est hors de prix. T'arrives, tu veux acheter un manga, c'est pareil, ça a augmenté, même par rapport à l'époque, les mangas ils ont augmenté aussi, Ouais, tu ouais, vois. ouais. Bah, en J'ai... 3 ans, ils ont pris 1 € les mangas. Mais tu te rends compte? C'est ouf. Ça veut dire que maintenant, tu vois, tu vas à la Japan, tu ressors, t'es plus de 100 € quoi, la journée, quoi. Ah, Largement ah, plus de oui. 100 €, tu vois. Alors qu'avant, bah, si tu pouvais faire 100 €, t'étais riche, quoi. Mais tu sais que c'est- T'avais un katana, t'avais l'habit de. Tu vois ce que je veux dire? T'avais un bandana Naruto, tu sais, t'étais vraiment dans un délire où. Je sais pas, t'es rentré chez toi, t'étais content. Moi, je me souviens, juste pour finir sur cette anecdote, parce que moi, je me souviendrai toujours, Japan Expo, j'ai acheté un truc que j'avais acheté à l'époque, c'était pas un katana du coup, mais c'était un truc en toile de Final Fantasy VII. Genre, tu sais, un grand truc de Final. Bref, vas-y, c'est un truc en mode tu mets ça chez toi et tout. Bref, vas-y. Moi, je me rappelle première Japan Expo ou deuxième Japan Expo. Non, première Japan Expo. Premier jour, je me fais arnaquer Comment t'as fait? par un gars qui est. Tu sais, en fait, il y avait des gars. Mais ça, c'était quand ça? C'était 2014, je Ok. crois. Et je me dis, ah bah je vais prendre un peu de thunes, parce que première Japan Expo. Première ou deuxième, je sais plus trop. Peut-être deuxième, parce que c'est peut-être la Japan Expo de. Bon, je sais pas, on s'en fout. Et. Moi, j'ai envie de savoir, perso. Ah, mec. Bah, vas-y, c'est pas, je t'en C'était souviens soit- plus. Ah, peut-être 2013, 2014. 2015 Je sais plus. Et. J'aurais une anecdote après. Et en fait, il y a des gars qui sont là et qui sont en mode ah bonjour, vous avez 5 minutes. Ah oui, Et tu sais, j'arrive pas à dire non, moi je suis encore jeune Ouais. de. Et dit ah, est-ce que vous voulez pas aider, machin et tout. Et en fait, je dis ah bah j'ai que la thune pour la journée. En fait, c'est de l'argent que. Tu sais, à l'époque, t'avais pas d'argent, enfin, il y a un truc. Ouais. Ils disent non, mais t'inquiète, tu donnes ce que tu veux et tout. Je dis ah bah je peux donner 2 € et tout. Et par contre, j'avais que des billets. Ah ouais. Et il fait ah, t'inquiète, j'ai la monnaie. Et en fait, il prend mon billet de 20 €, il me le rend jamais. Oh le bâtard. Et donc je commence ma Japan Expo avec 20 balles comme ça. Je suis en mode, mais je suis une victime de fou là. Et tu sais, et vraiment il. Mais en gros, le gars, il avait joué sur ton empathie. putain, Ouais, de fou. ouais. Et en fait, tu sais, t'es là, t'es en mode, bah attends, c'est pas ça qui était prévu. Ouais. Je fais non, non, si c'était prévu et tout. Khlas, tu vois. Je suis en mode, bah. Et après ça, tu dois te taper toute la queue de Japan Expo avec juste ton seum. Ah ouais. Et je me suis dit, ah bah cool, cool, cool. C'était vraiment un début de Japan où tu dis, bon. Moi, ma première Japan que je me souviens, c'était avec Christophe Cointeau, donc Toffer. tu vois. Avec Toffer, on a fait la Japan Expo en 2012, je crois, un truc comme ça, ou 2013, je sais plus. Et on était tous les deux sur un petit stand d'un truc, d'un Ah, forum mais et c'était tout. peut-être là, c'était peut-être 2013 du coup. T'étais venu nous voir? Non, parce qu'à ce moment-là, on se connaissait pas en fait. Ah ouais Ah, peut-être t'étais venu, on se connaissait pas, mais t'étais venu quand même, tu vois. Je Mais crois oui, que- c'est non, mais ça. si. On se connaissait pas, mais t'étais venu du coup de ton côté en fait, c'est ça. Et je crois que Toffer, je le connaissais déjà. Ah, ok. Et parce qu'il me semble que je revois ce truc de stand où il a. C'était non, Amilova. Non. Central Universe. Ouais, c'est ça. Ah Et- oui, ouais, c'était ça. Toffer, il faisait ce manga-là, ouais. C'est son premier manga.
Et du coup, je me rappelle être sur ce stand-là, mais du coup, toi, t'étais là. Moi, j'y étais Et aussi. on se connaissait Bah, pas. du coup, on on n'a pas s'est dû se croisés, capter, mais ouais, c'est Ça, trop. c'est marrant. Bah, moi, j'étais là. Et du coup, on dédicace. Et je raconte ça parce que c'est un peu marrant l'anecdote. Est-ce que vous connaissez le gars qui s'appelle Astérion? Ouais. C'est un peu le mec un peu connu, un peu problématique aussi, tu vois. Genre, et bah, à l'époque, ce mec-là, il est venu sur le stand se faire dédicacer parce qu'il était fan du travail de Topher, tu vois. Et il était venu se faire dédicacer un manga de. Je suis sûr, je me rappelle de lui parce que c'était un ouf, tu vois. Et il avait déjà son personnage, franchement, comme il est maintenant, tu vois, un peu chelou et tout. Et je me rappellerai toujours où en fait il dessinait, ou c'était son frère, ou je sais plus, mais en tout cas, Son frère, il en tout cas, il y avait les deux. Je me rappelle, c'était des jumeaux, quoi. Et ils avaient déjà cette personnalité et tout, un peu voilà, comme il est, quoi. Et je me souviens, le gars, il nous montre ses dessins, et c'était du porno Fury, tu vois. Ouais. Et vraiment, il nous montre ça, et avec Topher, on est en mode. Yes, Ouais, qu'est-ce qu'on doit dire, tu vois, genre on sait pas, tu vois. Après, moi, il s'en battait les couilles de mon avis, mais du coup, Topher, il devait donner un avis, je me rappelle, c'était un peu en mode, tu sais, en mode diplomate, il devait donner son avis et tout. C'est quand même une dinguerie. Parce que quand tu fais ça, tu sais très bien que les gens, ils vont être gênés. Ouais. Donc tu sais, il y a un peu un truc un peu vicieux de dire vas-y, je veux ton avis comme ça en public, de te montrer ça. Ouais. Je trouve ça trop bizarre d'aller là-dessus, quoi. Ouais. En mode je m'en fous que tu sois mal à l'aise. Donne-moi ton avis sur mon dessin. Tiens, regarde, Ouais, tu vois ouais, mon c'est dessin. un- Tu vois. c'est Ah, un mais là, il y peu- en a un autre dessin. Il y avait un peu ce truc-là de. Je trouve que ce que je trouve marrant avec les anciennes Japan Expo, c'est que tu voyais un peu des figures de YouTube maintenant qui sont genre méga connus, genre le chef otaku et tout qui traînait machin, tout ça, tu vois. Ouais. Et maintenant, je sais pas, il y avait un truc un peu frais, un peu marrant et que maintenant je sais pas trop. Bah, tout s'est professionnalisé. Ouais, tout s'est professionnalisé. En fait, Ouais, c'est ça que je veux dire. En fait, maintenant, vachement amateur, quoi. après, Ouais. maintenant, il y a des youtubeurs peut-être qu'on calcule pas aussi. Ouais, c'est ça qu'on connaît pas en Tu fait. vois, en fait, ceux avec qui on a grandi, ils sont tous millionnaires, donc ils ont autre chose. Ouais. Ils ont plus rien à foutre de la Japan en fait. Ouais, Parce ça, que il- des fois, tu vois, à Japan Tour, il y avait plein de youtubeurs invités, je connaissais aucun, quoi. Ouais, c'est vrai, C'est pareil. vraiment des gens pour les 12-13 ans. Ouais, en C'est- fait, c'est- ouais, en fait, c'est les qu'on a fait nouvelles- longtemps, en c'est fait. les Et nouvelles puis génération, maintenant, il y en ouais. a beaucoup, c'est des TikTokers. C'était pas sur TikTok, c'est mort. Ouais, ouais. Il y en a qui sont un peu sur Insta. Ouais, sur, Ouais, en vrai, c'est ça. à Japan Store, il y avait un gars. Je me dis putain, alors, je déteste pas son contenu, je le connais pas, mais sa tête me revient pas. Faut pas C'est- dire. Ouais. Non, mais je le connais même pas son Ouais. nom. C'est-à-dire, à chaque fois que je vois sa tête et sa manière de prononcer les phrases, je sais pas, ça me. Et je trouve ça trop bizarre qu'il y ait cette réaction viscérale, alors que juste, j'ai jamais écouté ce qu'il dit, à quel point sa manière de prononcer les mots me fait quelque chose de négatif. Ouais. C'est en mode putain, mais j'ai envie de le tarter, et je me dis, mais je suis pas comme ça, tu vois. Enfin, il y a un truc de. C'est trop bizarre Ça ce se trouve, truc-là. ça se trouve, tu vas kiffer son contenu. Ouais, de fou. Mais Ouais. tu sais, il y a un truc de c'est impossible que entre sa tête, la manière dont il filme, sa manière dont il bouge, je me dis mais c'est viscéral quoi. Il a été designé pour faire du bad buzz. Ouais. Sa gueule, elle est étudiée pour ça. Mais ouais. Et Mais c'était ouais. le seul youtubeur que je connaissais. Ok. Mais ouais, du coup, voilà. Du coup, c'est un peu. Comment dire. La Japan aujourd'hui, ouais, c'est un peu professionnel, comme tu dis. Ça, c'est un peu. Mais ouais. Après nous c'est vrai qu'on Après, voit vous ce aussi. prisme-là, Après, tu vois. nous. On y va que pour ça. Bah oui, Et maintenant. d'ailleurs, je me dis, en fait, le privilège que c'est d'arriver à Japan et de pas faire la queue avant d'entrer, Ouais, ça, c'est Ouais, vrai. ouais. c'est de dire et d'avoir un coin où se poser. Parce que moi, je me rappelle un moment, c'était avec, je crois que Tipeee et Gary, ils avaient pris un stand ensemble à l'époque. Et en fait, moi, je venais. Non, c'était Tipeee qui avait pris un stand, Gary qui s'était posé avec. Et moi, comme je connaissais Gary, je venais me poser. Je me dis, mais en fait, la Japan, si t'as pas un coin pour te poser de temps en temps, dire, voilà, c'est Ouais, bon. tu te fais yesh, hein. En fait, Tu vas t'asseoir à côté marches des et tout, toilettes. et ouais, c'est ça. Et si t'as pas de potes sur place pour partager les moments et tout, si t'es tout seul à errer, Mhm. tu dis, waouh, c'est quand même, c'était l'enfer. Mm. Je sais pas comment c'est maintenant, mais je pense que c'est l'enfer aussi, tu vois. Mm. Dire terre d'un stand à l'autre. Et comme, enfin, tu vois, il y a des gens qui sont un peu sociables et qui rencontrent facilement, ou tu sais, tu t'arrêtes un stand, tu discutes et tout. Moi, c'était en mode, je regardais, j'achète, bam, je me Ouais. casse. Tu vois, il y avait pas ce truc d'interaction, donc en fait, tu passes ta journée à juste piétiner, errer comme une âme en peine, et si t'as pas de coin pour te poser, c'est l'enfer. Ouais, j'avoue. Puis en plus, en plus, si tu veux prendre un truc à graille aussi, bon, en fait, c'est pareil, c'est méga cher Et aussi, c'est tu vois. pas bon, hein. Moi, Ouais. c'est de la merde. Quoi. Ouais. Mais le menu manga à 19€ avec un jambon beurre et un coca. Jambon beurre, c'est vraiment ça? Ouais, c'est ça, c'est le truc de base. Bah, vois- manga, jambon beurre. Non, mais je pensais qu'ils faisaient des trucs plus japonais. tu Non, vois. maintenant il y a des onigiri, il y a des trucs comme ça. et- Ouais, pareil, les deux onigiri, genre 14 balles, tu vois. Ah Alors, ouais. c'est un triangle de merde. Ouais, putain. Ah Et ouais. puis pas forcément très frais non plus. Oui, voilà, c'est ça, ouais. C'est Onigiri mayo. ouais, c'est ça. Ton maillot de il y a 3 jours là. Ok. Bah, moi, j'avais la chance. Bah, du coup, comme je disais tout à l'heure, j'étais sur le stand de Pomio. Et en fait, moi, j'étais invité parce qu'elle m'avait
elle avait kiffé mon travail avant et tout, machin. Elle voulait que je fasse un fanart de ses personnages et tout. Et du coup, elle m'avait filé un badge VIP. Du coup, c'est vrai que ça change en fait après la vie de pouvoir passer les trucs, les machins et tout. Franchement, c'est trop bien en vrai. Franchement, mais tu sais que ça, même ça, on parce en que moi, parlait parce que moi, pour le coup, j'avais jamais eu. Parce que moi, la Japan, contrairement à vous, je l'ai jamais fait en pro, tu vois. Et peut-être l'année prochaine, mais pas sûr. Croise les doigts. Mais du coup, moi, je découvrais un peu la Japan un peu plus en mode. Tu vois, passe droit, tu vois, genre. Et ça, ce truc de tu sais, il y a des salles, peut-être ceux qui connaissent pas, en gros, pour les auteurs, les invités, il y a des salles VIP où tu peux te poser, où tu as un graille, en fait, c'est un peu comme dans tous les salons, hein, tu as un espace où les participants, les invités, en gros, ils ont un endroit où ils peuvent boire, ils peuvent manger des trucs et c'est souvent un peu réfrigéré. Et là, même à la Japan, tu as une pièce où tu que les Japonais qui peuvent y entrer. Ouais. Et on se faisait la réflexion, on se disait, mais si tu trouves, imagine, tu es invité auteur taïwanais, cette pièce, t'as pas le droit d'y rentrer. Du coup, t'es obligé d'aller dans la pièce des Français et francophones. T'es en mode, mais en fait, je peux pas communiquer. Enfin, c'est trop bizarre, tu vois. Et c'est vrai que nous, avec Sanchi, on n'a même pas le temps d'aller dans ces pièces-là. Putain. Parce qu'en fait, juste, tu sais, ils nous disent, mais si tu veux te poser, va dans la salle. Mais le fait d'y aller et de revenir, en fait, tu te poses 10 minutes et tu repars, tu vois. Ouais, c'est ça. Je suis allé le premier jour parce qu'on rencontrait les auteurs de manga show, les Italiens et tout ça. Et après, les autres jours, tu manges ton sandwich. Heureusement, on a la mezzanine, tu vois. C'est un endroit un peu en hauteur où tu peux être un peu tranquille, mais sinon. Ah ouais, tu y allais le premier jour ? Ouais, parce que je crois qu'on est arrivé vers 13h avec le. Ah oui, c'est vrai que vous êtes arrivé. Du coup, on avait encore un peu le temps. Ouais, c'est ce que vous me disiez à un moment, c'est que le truc un peu frustrant, c'est qu'il n'y a pas d'endroit pour retrouver les auteurs. Enfin, pour les auteurs le soir, pour se retrouver, à part les hôtels, où faut t'organiser ou quoi, mais c'est un peu. Toi, contrairement à Angoulême ou. Des festivals comme ça. Le fait d'être tous dans la même ville à Angoulême, même à Saint-Malo, tu vois, c'est des villes où quand tout le monde est même dans son hôtel, en fait, tu marches 10 minutes, tu te captes. Là, Japan Expo, t'en as qui dorment dans Paris, t'en as qui dorment même à un hôtel où en vrai t'es obligé de prendre la bagnole, sinon c'est 20 minutes de marche. Et 20 minutes de marche à l'aller, ça va. 20 minutes retour, quand il est 2-3 heures du mat, t'as un peu la flemme. Quoi. Ouais, c'est ça. Et donc finalement, personne se capte vraiment quoi. Ouais, c'est un truc un peu dommage. Chez Kana, on a la chance d'être plein d'auteurs, donc tu vois, on se suffit à nous-mêmes. Tu vois, on peut faire des soirées marrantes, mais ouais, tu sais, quand t'es deux auteurs. Mais tu sais, quand t'as des potes, tu vas chez Ankama, tu vois, c'est ça. Tu vois. Ouais, c'est ça. Ben là, on a eu la chance que Toan il passe à notre hôtel par hasard, parce qu'il avait des potes dans notre hôtel. Okay. Du coup, il est venu nous voir, on a pu discuter un peu, mais en vrai. Ouais. Et en plus, ce qui est bien avec Kana, c'est aussi qu'il y a Manga Show. Donc ceux qui sont un peu anglophones, quand même pas mal. Ils peuvent vraiment profiter, échanger avec des Allemands, des Espagnols, des auteurs italiens. Et je sais que quand je l'avais fait en Allemagne, c'est hyper enrichissant juste cette discussion de dire putain, c'est des auteurs, eux ils charbonnent de fou, avec des conditions de travail qui sont pires que les nôtres en général. Et il y a un truc de synergie quoi. Alors que t'es chez Ankama, en fait il y a 4 auteurs et tu connais déjà parce que c'est tes potes et tu es déjà sur Discord toute la journée. Donc en fait ça fait pas des rencontres assez vraiment chouettes quoi. Ouais, ok. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose autour de la Japan ou est-ce que vous avez des trucs encore à dire? Parce que moi perso, je sais pas. En fait, le Japan, on n'a rien à dire parce qu'on a fait que bosser, tu vois. Donc on n'a pas d'anecdote. Ah si, putain, attends. Il y en a une qui vient de démarrer là. Déjà, avec Yoann, on nous dit à l'hôtel il va y avoir une piscine. Donc royal. Si on nous dit putain. Trop bien. Alors attends, juste avant ça, moi la piscine, il y en avait une l'année dernière et j'y vais pas parce que genre me mettre en calbar devant des gens, j'ai un vrai gros problème avec ça. C'est ce que tu m'as dit la dernière fois. Là, et là je me dis putain, en fait ça faisait limite 2 ans qu'ils essayaient de me motiver à, en fait l'équipe de Kana, viens on va à la piscine le matin avant de commencer le taf ou le soir et tout. Et je me dis non. Et là en fait Sunshi dit viens on y va. Je me dis allez, let's go. Et je me motive vraiment, c'est un effort quoi. Trop bien. Du coup, on y arrive, tu vois. Et on entre déjà dans la salle de la piscine, il fait hyper chaud. Genre facile 35, humide et tout. C'est un spa quoi. En fait, ce qui est agréable, c'est de se dire piscine avec eau fraîche après Japan où t'as grave chaud. J'avoue. Et là, t'arrives, tu rentres et tu il fait pas frais quoi. Ouais, elle est à 27 peut-être. La piscine, elle fait genre 4 mètres sur 8 max. Donc déjà, il avait dit, on est à 6, la piscine elle est remplie, tu vois. Et la piscine elle est pas propre en fait. Ah ouais. Genre vraiment un peu crado et tout. En fait, il y a un truc où entre l'eau et le rebord. C'est quoi le de en fait, c'est marron. Et genre, tu vois qu'il y a des gens qui ont dessiné dans la crasse. Une bite, genre. Il y a un autre truc, c'est un moment où on se pose, donc on est chacun sur une des largeurs
de la piscine, tu sais, on se pose le dos comme ça. Et à un moment, t'as Sanchi qui pose ses bras sur le rebord et t'as une touffe de poils vraiment qui est énorme. Tu dis, mais Et d'où c'était ça pas les vient cheveux, mon gars, c'était Ah pas les cheveux. non. C'était immonde, quoi. Putain. Et vraiment, l'eau, t'avais l'impression qu'il y avait une fine pellicule, tu sais, comme l'huile en fait. Ouais, c'est de l'huile qui est sur le. Ouais, Ouais, c'est ça, ouais. Du gras, quoi. Et vraiment, moi je trouvais que l'eau elle sentait le paix. C'était un truc de fou. Genre, vraiment, ça sentait pas le chlore. Ça sentait le chou, quoi. Et tu sais, une fois qu'on est dedans, on se dit, bon, bah, vas-y, on essaie d'en profiter et tout. Ouais. Mais après, c'était. après, tu prends une giga douche en sortant de là, quoi. Ah ouais, ouais. Ah non. Ah, les gamins, ok. Du coup, voilà, il y avait ça. qui était un Grosse peu- ambiance, Japan Expo, Ouais, quoi, ouais. du coup. Et puis, ouais, putain, moi, le petit déj, en vrai, j'étais un grave déçu. Parce que, en vrai, tu sais, si t'aimes bien le petit déj salé, t'étais le roi du monde. Mm. Moi, j'aime que les trucs sucrés. Du Ouais. coup, tous les matins, j'avais genre, tu sais, les vieux petits pains au chocolat, les vieux croissants. J'avais une vieille crêpe et j'étais solo, quoi. Ouais. Je fais, oh putain, merde. D'habitude, C'était normalement, les. c'était quoi le nom de l'hôtel? Si vous voulez faire une bonne pub à l'hôtel, là, vraiment. C'était à Hayat, ou Hayat, ou je sais pas quoi. là, Hayat, comment ça se Ok, dit, ouais. ok. Je connais même pas le nom de l'hôtel. Bah, c'est une chaîne d'hôtel, tu sais, un peu. Après, les gens qui y travaillent étaient vraiment sympas. Ouais. Ouais. Non, non, Pas c'est- tous, ouais, mais- ouais. Ok, ok. Et ouais, du coup, pour le retour, donc moi je pars le dimanche en milieu d'après-midi, quoi, avec toute la team belge de Cana, tu vois. Donc on va jusqu'à Ah oui. Charles de Gaulle, et à peine on arrive sur le grand écran des trains, ils se foutent de ma gueule, ils font ah ton train il a du retard. Et moi tu sais, je regarde, je fais bah non, c'est le vôtre qui a du retard, donc déjà c'est instant de karma. Et au début c'était 15 minutes, donc tu sais, on rigole et tout, ouais, on fait ouais, venez, on va se poser pour aller boire un café et tout. Juste le temps qu'on cherche un café, on revient devant l'écran, 1h20 de retard Ah pour le train. ouais. Et là on fait ah, ça commence. Ouais. Et tu sais, moi je me dis, putain, je suis toujours à l'heure, vas-y, c'est bon et tout. Donc on boit le café, machin et tout. Là, je vois, c'est l'heure de prendre mon train. Je vois, il est pas en retard. Je fais, putain, let's go et tout. Donc je les abandonne. Je monte dans le train. Et là, il y a une meuf qui se met, qui était déjà sur le truc à côté de moi. Elle avait la grosse boîte là pour le chat. Elle avait une béquille, la canne et tout. Donc déjà, je me dis, putain, il va être long le voyage. Dans le truc à 4 là. Mm. Oh là là, Et, c'est t'as oui. le train à un étage. T'as le grand endroit où t'as tout le monde. Et t'as les petits trucs où il y a que 4 personnes. Un peu sur Ouais, la mais je gauche, vois, t'as ouais, les ouais, petits emplois, ouais, on ouais, va je dire. vois, je vois, je vois. Et donc bah, le train il part à l'heure, donc je fais cool, tant mieux et tout. Et au bout d'un moment, je sens une odeur, frère. Je fais ta main. C'est l'eau de la piscine qui me suit. Et tu sais, je tourne la tête, je vois des gamins qui mangent des chips. Je fais, putain, je déteste l'odeur des chips quand j'ai pas fait ça. Très hyper précis, Mais ouais. tu sais, les chips épicés de merde, C'est- que gosses, ils c'est adorent, au là. vinaigre. Mais quand t'as faim, ça va. Attends, Ouais, ouais. parce que, Et Parce vraiment, que- c'est une odeur nauséabonde. parce que moi, je te rejoins sur une odeur de chips en particulier, c'est les chips au vinaigre. Je Bah, moi, c'est déteste. genre ça ou au bacon, tu vois, c'est trop une Ok. odeur chimique et tout. Ok, ok. Ah, moi, Je je tourne. graille. C'est ça le problème. Et je les vois et je fais ah mais non mais c'est pas eux. Et là je tourne ma tête sur la gauche, la meuf à côté de moi, elle sort un tupperware de la tartiflette, frère. Ah, carrément. Je te jure, j'ai vu ça, j'ai fait. Mais qui, moi j'ai une tartiflette avec ce temps-là, wesh. Tu sais, mais attends, je fais attends, j'ai mal Attends, fait, mais c'est la meuf avec son chat? ouais. Dans un tupperware genre. Et la tartiflette, je pense elle était à 30 degrés, tu vois. Ah, Et tu sais, je fais, attends, j'ai Température. mal vu. Je fais, attends, j'ai mal vu, ça doit être une salade et tout. Je retourne la tête, je vois les morceaux de lardon, les oignons. Ah, la je fais, tartiflette en plus, mais ça c'est pas tabasse. possible et tout. Eh, c'est qui? En vrai, pas Non, mais mal. non, non, Pas non. mal, pas mal. Et là, tu sais, j'arrive à boucher mon nez pour pas sentir, tu vois. Attends, mais genre, comme ça. Alors, Mais oui, il a des clapets Il y a de une tu te Ah, anecdote. souviens mais pas c'est vrai. En fait, j'ai regardé sur internet et tu sais, t'as un muscle dans le fond du nez. Et en fait, quand t'es enrhumé, c'est là-dedans qu'il y a la morve et tout, tu vois. Et moi, j'arrive à contracter ce muscle pour que ça se ferme et après, je sens plus les C'est odeurs. vrai que tu l'as déjà dit dans le podcast, Ouais, en plus, il je a me un rappelle clapet de maintenant. nez. Ouais, voilà. Mec, tu sais que j'avais oublié. Eh, mais tu sais, attends, mais t'as un pouvoir de fou en vrai. Parce que Et ça veut dire Pour que. moi, tout le monde sait faire ça. Mais non, mec, je sais pas faire ça, moi. Ah ouais. Pour moi, tu sais, c'est comme si tu colles ta langue au palais, et bah, je peux faire ça, mais plus. Moi, si je fais ça, j'ai l'impression que je vais mourir. Tu sais, Mais je moi, vais- j'ai aucun muscle là. Ah ouais. Moi, Bah j'ai l'impression que si je fais ça, je respire plus, tu vois. Bah, moi, je respire du coup que par la bouche, quoi. Ah oui, bah oui. Attends. Ah ouais. Petit tutoriel. Mode Dark Vador, quoi. Mais du coup, je fais ça pendant, allez, 15 minutes. Ok. Après, tu sais, je ressens et je fais ah, c'est bon, l'odeur elle est partie. Donc, il y a le temps qui s'écoule et tout. Entre temps, je check internet, je vois les Belges 5 heures de retard sur leur Oh train. Je putain. les vois, ils sont tous dans un taxi Ah, les direction pauvres. Bruxelles. Je fais oh, la note de frais. Ouais. Oh, elle va piquer. Ah et je ouais. vois, tu sais, dans le fond de l'image, l'autoroute elle est floue. Je fais putain, mais il roule à quelle heure l'autoroute, à combien de kilomètres-heure? Et il est marqué, oui, il roule à 150 sur l'autoroute. Waouh. Et genre en mode, bah, ils sont vivants, mais. Ouais. Ouais, Du c'est coup, je la- vois ça, je fais ah, c'est marrant et tout. Donc après, il y a du temps qui passe et tout. Et là, je ressens l'odeur. Je fais putain, Oh c'est non. pas possible. L'autre. Et en fait, elle avait un des- deuxième Ouais, tupperware. le deuxième tupperware de C'est vrai tartiflette. Ah ouais, elle avait faim. Elle avait la. Ah ouais, la. Et je fais putain, mais c'est la goumée, elle, c'est pas possible. Non, j'avoue, par contre, les odeurs de bouffe dans Ah le ouais. train, ça m'exaspère. Non, moi. mais Ah ouais. quand il Ouais. fait pas chaud, tu vois. Moi, je C'est comprends pas. déjà chiant, mais alors quand il fait chaud. Mais moi, le Wow. pire, c'est pas forcément l'odeur,
C'est quand c'est le bruit. Ah ouais? Tu sais quand la personne elle va ouvrir son paquet pendant des heures, tu vois. Ah ouais, à ce point-là. Ça, c'est comme Non, le ça ciné, m'en ça. non, ça Parce m'en que moi, un jour, parce que moi, je mange dans le train, vraiment, j'ai aucun problème avec ça. Et un jour, je vois, je suis à côté d'un gars, et tu sais, c'est les pierres, c'est les places où, tu sais, il y a des places à 3 en ligne, là. Ouais. Ça, c'est l'enfer quand tu connais. Quand t'es un groupe de 3 ça va, c'est marrant, mais quand t'es tout seul. Et là, je vois le gars qui est à côté de moi, je vois, il est en train de snapper ma graille. Et du coup, je me sens trop malade. Je me dis, Pourquoi? ah putain, bah parce que je pense qu'il doit être comme vous, il doit détester les Ah odeurs ouais, dans le train et tout, en c'est mode. Ouais. Moi, c'est comme ça que Ouais. je l'ai vécu. Je me suis dit, mais se trouve, lui, il déteste les odeurs dans le train. Et il voit moi qui arrive avec mon sandwich à côté. Et il a pas kiffé. Et j'étais en mode, mais. Enfin, je bouffe quoi. Enfin, c'est pas. Et donc, ouais, vous supportez pas ce Ah truc-là, ouais, mais tu quoi. sais qu'en fait, tu viens de me réveiller un truc. Même là, quand je suis reparti, il y a un mec, il a juste ouvert de la mangue. J'adore la mangue. Non, du melon. J'adore le melon. Mais, Mais le fait, le melon, quand il fait chaud, ça pue de mais le fou. fait de le sentir, voilà, il fait chaud. Plus c'est un mec qui ouvre sa boîte. Ah, ça m'en ouf. Ah ouais, putain. Mais moi, dans j'ai le train, pas je sais du pas tout pourquoi, compris. mais mes sens, ils sont trop Et du exaspérés. coup, les gamins dans le train, vous supportez pas non plus? Ça dépend, tu Les vois. gens, ils font du bruit. Non, mais ça dépend, Donc, tu toi, vois. tu détestes les enfants. Tu vois, si c'est une daronne, elle peut pas, parce que le gamin il pleure, tu vois. C'est Ouais, pas ouais. grave, tu vois. Mais si c'est un gamin qui commence à. Genre. Enfin, en fait, surtout les parents qui Ouais, qui ont m'énervent. aucune autorité. Oh là là, t'as C'est envie plus de les parents que les taper. gamins qui m'énervent en soi, tu vois. Où le gamin, tu vois, il commence à venir et tout, machin, et je suis en mode frère, c'est bon, laisse-moi tranquille, tu vois. Mais en vrai, tu vois, Moi, j'ai de l'empathie un peu pour les parents aussi. Parce que je me dis ça se voit que eux, c'est les premiers à souffrir parce que. Ils en souffrent pas que dans le train. Tu sais, ils en souffrent chez eux Ouais, aussi. des ou- fois, t'as des parents, tu sais, ils sont ils s'en pas foutent. perturbés. Non, tu des sens fois, qu'ils ils s'en battent foutent. les Ouais, couilles, c'est surtout que ça, moi, tout qui ça, m'énerve. ouais. C'est plus ça, quoi. C'est un non-respect des autres, en fait. Mais après, bon, bah, quand c'est moi, tu dis rien, t'es là, tu supportes le truc, et puis voilà, basta, hein, si tu veux faire. Moi, je sais que j'en ai parlé souvent et genre les cris d'enfants et tout, ça m'a jamais irrité. Mais après, Ouais. j'ai 4 petits frères, donc peut-être ça joue. Respect, toi, t'es habitué. Ouais. Ouais. Mais tu vois, il y a un truc de. Juste le gamin écrit et ça me. Non, En fait, mais ça me fait chier pour lui parce que ça veut dire Ouais. qu'il y a quelque chose qui va pas, mais c'est pas non, Non, mais plus. ça me dérange pas plus que ça. Moi, c'est plus quand c'est quand Bah, il tape dans le ciel. ouais, il ou commence des à trucs, faire des trucs de ouf et tout, là. Ouais. Ah ouais, c'est relou. Tu sais, sa daronne, il fait Titouan, tu arrêtes. Ça va pas marcher. Et après, je dis tiens, regarde TikTok. Ouais, voilà, c'est Et avec le son Et à là, c'est fond, bon, tu sais. c'est parti. Ah ouais, ça, dans le train aussi, là, entre la meuf avec la tartiflette et le gamin qui repassait le même TikTok en boucle. Ah ouais, t'as eu ça Une aussi? série de Ah. débiles mentales, tu vois. Genre, oh là là, machin a peint truc méchant orange, aide-moi à le retrouver. Ah, mais je l'ai vu cet épisode. Putain. Et il y avait un moment, c'était technique. Mm, Et après, je suis sorti du train à Angoulême. Putain, il fait chaud à cause du train. mm. Après, je sors de la gare, je fais putain, il fait chaud sans le train. Et là, je fais ah ouais, c'est vrai que j'ai vécu 4 jours Ouais. avec la clim. Ah bah là, Ça Angoulême, va il vite, fait hein. méga chaud. Mais voilà, je suis content que la canicule se finisse. Mm. Point de cul de cette merde. Moi, j'étais trop content, mon train il était direct. Donc, tu sais, c'est les Ah trains ouais, putain. où c'est moins de 2 heures Mais pour faire t'es Paris. rentré le lundi, c'est ça? Non, je suis rentré dimanche soir. Dimanche soir, ok. En fait, c'est ça, c'était le rush. Mm. C'est-à-dire que j'ai. En fait, comment ça se passe? Dimanche, j'ai mes dédicaces jusqu'à 15h. Après, à 16h30, j'ai le rendez-vous avec les éditeurs japonais. Sauf qu'entre temps, moi, j'oublie et je continue des dédicaces. Je me dis, bah, je reste là. De toute façon, tous les autres auteurs sont barrés. En fait, moi, j'ai tout le stand de dédicaces pour moi tout seul. Et donc, dès qu'il y a des gens qui viennent, il y a des gamins, il y a des gens qui passent en mode putain, je savais pas que vous étiez là et tout. Donc, je dédicace vraiment au fil de l'eau, mais tranquille. Et à un moment, je me dis, ah, faut que j'aille aux toilettes. Donc, je me lève et je me dis, attends, mais j'avais pas un truc à 16h30. Et je vois, il est déjà à 16h10, quoi. Je me dis, putain, j'avais oublié. Donc, je rush jusqu'au truc des Japonais. Après, je rush jusqu'au truc de Renault. Pourquoi tu Et rushes? après là, dès que je sors de scène, je vois un message écrit va pas falloir tarder parce que Le train, quoi. le train, tu sais, il y a le RER et tout. Et donc là, j'arrive sur le stand, on me dit bon, bah, on va prendre le RERB. Et là, le RERB, la flemme, à 18h, je me dis bon. Et en fait, il y a quelqu'un de chez Cana qui m'accompagne qui dit t'inquiète, je suis avec toi. En plus, si on voit qu'il y a une galère, on prendra Taxi. un taxi. Finalement, on prend un taxi direct dans le train. Et là, le train, vraiment, il y a 1h50 jusqu'à Paris, alors que normalement, il peut y avoir jusqu'à des fois 3 heures, tu vois. Ah, c'est le bon train qui fait Ouais, pas beaucoup genre d'arrêts. quoi. vraiment. Et je suis arrivé et on est venu me chercher. Putain, j'étais vraiment. Là, ça y est, Trop bien. c'est fini. Et le lendemain, bah, je vous ai appelé. Je vous ai dit, hey, ça vous dit Ah, putain, c'était- d'aller vous baigner? Ah, c'était On a commencé la semaine dans l'eau et puis après le taf. Hein. Bah voilà. Bah trop bien les gars. Bah du coup je pense qu'on peut conclure sur ça et si vous avez des recos, c'est quoi les recos? Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu vos recos les gars. Ouais. Moi, là, j'ai commencé une série chez VK Dupuis. Enfin, j'en ai deux. Il y en a une, j'ai lu 3 tomes, c'est
les mystères de la résidence Kaika, je crois. Oh, je connais pas du tout. C'est des couvertures, elles sont hyper belles, elles sont toutes en noir et blanc, rouge et avec des dorures et tout. Ok. Et en gros, c'est un manga qui se passe dans le Japon, un peu genre, tu sais, genre 1850 peut-être. Et en gros, il y a genre un écrivain qui vit dans une résidence avec plein d'autres gens. Et en gros, c'est un peu un tranche de vie où tu vois l'écrivain qui doit finir le roman de son maître. Parce qu'en mode, on comprend que c'est le seul qui peut copier le style de son maître et tout ça. Et donc, il y a plein d'autres résidents avec leurs propres histoires dans la résidence. Et vraiment, le style de dessin, hyper chiadé, avec des trames hyper sombres sur les pages et tout. Du coup, tout se détache bien. Les persos, ils ont un design tous... chaque perso a sa propre identité, tu vois, même s'ils ont des visages vachement proches, c'est ça qui est ouf. T'as l'impression que tous les persos, ils ont un peu les mêmes expressions, mais avec la façon dont ils sont coiffés, leurs vêtements et tout, t'arrives tous à les distinguer et tout. Et ouais, vraiment l'histoire, c'est genre du tranche de vie un peu psychologique où à chaque fois, il y a un truc mystérieux et tu sais jamais si ça va vraiment être fantastique ou juste un malentendu, un truc comme ça. Et pour l'instant, j'ai fait 3 tomes et les 3 tomes, ils sont vraiment... c'est des tomes de 160 pages, mais à chaque fois, t'as l'impression de les lire en 1h10, quoi. Ouais. Tu fais, putain, il se passait Ils sont beaucoup de chargés, choses, quoi. Ouais, ils sont bien Et dans du coup, c'est assez chill et tout comme lecture. Et en fait, je me suis rendu compte que les gars, ils ont plein de trucs cool, quoi. Surtout dans la collection Alpha. Et en fait, on les a gratos sur le stand Kana. Ok. Et après, il y avait un autre manga que j'ai lu, où c'est une comédie romantique, où c'est... le titre, il est à rallonge, c'est... les maladresses de Akira Momose ou un truc à la con comme ça. Ouais, je connais pas du tout. En gros, c'est une meuf, elle est méga timide et elle a genre un plan d'autiste pour draguer un mec, tu vois. Sauf qu'à chaque fois qu'elle applique son plan, ça se passe mal, tu vois. En gros, chaque chapitre, c'est un plan qui se passe mal, tu vois. Et en plus, le mec en face, genre, il est lent à la détente. Vraiment, les deux, c'est des gros autistes qui arrivent pas à se draguer mutuellement. Et je trouvais le concept hyper con, mais ça marche hyper bien, quoi. Et après, je sais pas si sur genre 6 tomes, ça va être redondant ou pas, mais le tome il était vachement marrant. Donc voilà, j'ai lu ces trucs-là, c'était bien. Trop bien. Tout un truc. Moi, pas une grosse reco, mais tu veux que je le fasse du coup? Bah vas-y, je réfléchis encore. Ok, vas-y, comme ça tu réfléchis. Bah en gros, moi, c'est pas très compliqué, mais je vais rebondir sur... En fait, je vais faire 2 recos en une. En fait, je commence par du coup une chanteuse que je kiffe de fou depuis un moment qui s'appelle Okelu. J'étais sûr, j'aurais pu le pré-shot. Comment ça, t'aurais pu le pré-shot? Tu m'avais déjà montré en plus sur la télé. Mais ouais, mais tu vois, bon bref. Et en fait, pourquoi je parle d'elle? Parce que bah du coup, de base, moi, je suis fan de sa musique et tout. Vraiment, ça me berce depuis quelques années là. J'écoute souvent. Et en fait, là, dernièrement, elle a fait la musique d'un film d'animation qui est sorti au cinéma qui s'appelle In Waves, qui est une adaptation d'une bande dessinée. Qui en fait, l'histoire, c'est l'histoire d'un mec. Franchement, c'est hyper touchant. Donc, c'est une histoire vraie. Du coup, d'un mec qui à la base est surfeur avec sa meuf, ils sont surfeurs et tout. Et je vais spoil la BD comme un porc. Donc là, alerte spoiler. Mais je sais pas si je le spoil parce que ça vaut pas le coup de spoil en vrai. Je sais pas. Non, mais t'es quoi, j'y vais. Et en fait, si tu veux, je pense que ça enlève pas le fait d'aller voir le film. Et du coup, l'histoire, c'est que il était surfeur avec sa meuf. Et en fait, sa meuf, toute jeune, elle a un cancer, tu vois. Et du coup, ils ont continué à surfer ensemble et tout, machin. Et en fait, elle finit par mourir. Et elle lui dit, avant de mourir, elle lui dit, fais-en une BD, tu vois. Et le mec l'a vraiment fait. Ah ouais, ok. Et ça a cartonné. Et aujourd'hui, c'est un film. Et apparemment, le film respecte bien l'émotion et tout. Et c'est hyper touchant. Et du coup, Okelu fait la musique de ce film-là. Et du coup, moi, je suis content parce que j'adore cet artiste. Et que le film-là, l'histoire, je la trouve trop belle aussi, tu vois. Et du coup, je vous invite à aller voir In Waves et à écouter Okelu. À part ça, voilà, c'est ma petite reco du jour. Voilà. Yoann, du coup, t'as un truc à dire ou pas? Silence tome 7. En fait, le truc, c'est que j'en parlais avec Bishop, c'est que j'ai commencé Jojo et j'ai fini par arrêter. Mais t'as commencé un autre truc il y a pas longtemps. J'ai commencé Terre-Mère que Bishop avait conseillé et j'ai arrêté. Et en fait, je me rends compte que. Mais t'as commencé un autre truc encore. J'ai commencé quoi? Ah oui, mais Hunter x Hunter. Mais ça, j'espère que je vais pas arrêter. Mais en gros, je me rends compte d'un truc, c'est que des lectures ou des visionnages de séries ou quoi, dès que mon mood y change, je peux plus regarder ça. C'est-à-dire que si je m'enchaîne pendant une semaine une série et que, je sais pas, il se passe un événement, Japan par exemple, qui a cut Terre-Mère, enfin c'était déjà un peu avant, mais en fait je peux pas reprendre. Je suis en mode, je suis dans une autre mood, j'ai besoin d'autre chose.
Et ça me le fait tout le temps depuis que je suis ado. En fait, j'ai un truc de. J'avais ça. En gros, mes parents étaient divorcés. Enfin, je parle un peu de moi dans les recos, mais comme toutes les 2 semaines. C'est une reco le divorce Quand ça va pas, c'est mieux. Hein. Vas-y. Mais en vrai, quand je me dis, je me motive à faire un truc ou à regarder un truc, j'allais chez mon père par exemple, ben, j'étais dans un autre mood et quand je revenais, je pouvais pas recommencer comme s'il n'y avait pas eu cet événement et c'est trop bizarre. Ce qui fait que souvent les séries longues comme ça, s'il y a un événement, je l'arrête. Et donc ce que je peux recommander, c'est le Daisuke Garashi de Kamakura. Comment ça s'appelle? Attends, parce que moi, Kamakura Bakeneko Club. Okay. Et en gros, l'histoire, c'est ça parle du conte, tu sais, de cette histoire japonaise que tu avais sur les 100 histoires d'horreur. Là. Ah ouais, en gros, ça prend ce principe où tu as plein de récits autour des chats. Et on est dans un. En gros, il y a une meuf qui va faire du télétravail dans un bar. Et en fait, elle voit les 2 vendeurs qui se comportent un peu comme des chats. Et étrangement, quand il y a un des vendeurs qui est pas là, il y a un chat qui apparaît. Et quand l'autre vendeur est pas là, il y a un autre chat. Et du coup, il y a ce truc de mais est-ce que c'est des chats, est-ce que c'est pas des chats? Et en fait, c'est un récit qui parle de la ville de Kamakura, mais surtout des histoires de récits autour de chats. Il y a plein d'histoires qui sont assez chouettes. Et je trouve que on a un peu cette ambiance qu'il y avait dans Les Enfants de la Mer. Sauf que les récits qui parlaient, c'était autour de la mer, là c'est vraiment autour des chats. Et il y a quelqu'un qui c'était Anashi Panashi, qui a sa première œuvre. Et c'est vrai qu'on retrouve un peu cette manière de travailler le mystère et l'étrange et thématiquement autour des chats. Et c'est vraiment trop cool. Voilà. Ok. Bah, écoute, et le tome 1 est sorti récemment. Quoi. Pas trop bien. Est-ce que vous voulez rajouter un truc, un mot de la fin, un truc ou même, je sais pas, une anecdote? Le mot de la fin, ça peut être 20, parce que c'est le 20e épisode qu'on tourne. Ah ouais, tiens, tu voulais dire ça, Yoann, tu voulais proposer un truc d'ailleurs. Je sais pas si ça vous dit à vous. Mais vas-y. En fait, c'est le 20e épisode, mais officiellement l'épisode 19, parce qu'on avait fait un épisode pilote. Donc pour le vrai épisode 20, est-ce qu'on fait pas un truc spécial comme, Par contre, on sait pas quand ça sera l'épisode 20. Voilà, c'est ça, on sait pas quand ça sera, mais 2027. Oui, bon. L'idée que j'avais proposée, encore on n'est pas sûr, mais ça peut être vous poser des questions dans les commentaires, que ce soit sur Spotify ou sur YouTube, et puis peut-être qu'on ira piocher des idées, des thématiques, des messages pour l'épisode 20. Peut-être qu'on fera pas ça, mais peut-être qu'on le fera. Ça, c'est pas mal parce qu'il y avait plein de gens qui avaient dit ce serait bien que vous parliez de ça et tout. Ouais, voilà, ça qui peuvent poser leurs questions. C'est ça, ouais. En gros, si vous avez des recos même de sujets en fait. Dites des trucs et soit c'est des sujets, soit c'est des questions précises, soit c'est juste des messages pour dire c'est le meilleur podcast de la Terre. Ça peut être chouette pour dire l'épisode 20 il est un peu festif quoi. Yes. Voilà. Trop bien. Bah du coup, on se donne rendez-vous, on ne sait pas quand. Ouais. Non. Mais en tout cas, un jour. En tout cas, c'était un chouette épisode encore une fois. Et c'était cool de refaire à 3. Ouais, en faire à 3. Ouais. Et je voulais dire aussi que je trouve ça bien qu'on puisse faire des épisodes sans que tout le monde soit là. Ouais. Que ça peut marcher. Je trouve que le bon nombre c'est 3. Tu vois, à 2, je trouve que c'est toujours un peu compliqué. Toi, t'en es bien sorti avec Ziad. C'est parce que je connais Ziad aussi. Et ouais. Du coup, je pense que ça a joué. Moi, je trouve que ça a bien marché. Mais quand on était par exemple avec Sanchi et moi, parce qu'après c'est plus compliqué. Vous parlez souvent, donc c'est différent aussi. Peut-être aussi. Mais je trouve qu'à 3, ça rebondit bien. Quand il y avait Tohan, tu vois, Sanchi était pas là, avec Tohan, ça marchait bien. Là, on est 3, ça marche bien. Avec Nao, on était peut-être un peu beaucoup aussi. 4, c'est un peu dur d'interagir, d'avoir du temps. Et l'épisode était beaucoup plus long. Il était long l'épisode avec Nao, ouais. Non, on avait fait 2, je crois, en une soirée, c'est peut-être pour ça. Et oui, on vous révèle, en fait, on faisait pas toutes les semaines, voilà. Putain, je me souviens même plus comment on avait fait. Mais oui, c'était assez dense. Et du coup, ouais, le bon truc, c'est à 3, je trouve, on arrivait à bien rebondir, peu importe les configs, que ce soit tous les 3 ou avec un invité. Ou... Du coup, en gros, c'est une franchise, quoi. Mais on peut la prendre et aller ailleurs. C'est ça. Ouais, bah du coup, moi, même faire pour l'épisode 20, faire un truc un peu spécial, en tout cas, ce serait cool, en tout cas, ce serait l'idée, quoi. Ouais. On sait pas, même peut-être, on verra. On se met pas la pression, comme d'hab, en tout cas. Et puis... Là, du coup, qui veut amener le mot de la fin? Du coup, c'était quoi le mot de la fin? J'avais dit 20, mais. 20, bah vas-y, nickel, c'est 20 alors. Mais le chiffre, hein, pas la picole, parce que vous connaissez là. Bah, on se dit alors à une prochaine fois, alors. Yes. Les amis, passez une bonne fin de journée. Bye tout le monde. Allez, ciao, salut.